Alors aujourd'hui, nous allons parler de la marche dynamique. En fait, l'idée, c'est tout simplement de casser un petit peu la monotonie des séances quotidiennes. Trouver des exercices ludiques qui vont vous permettre de varier les plaisirs, bien sûr, de travailler la coordination, de travailler l'endurance, de travailler la résistance et parfois aussi un petit peu la force. Donc nous allons voir 4 types d'exercices différents qui permettent justement de casser cette monotonie. Alors vous pouvez décider d'insérer le même exercice que vous allez répéter plusieurs fois pendant la marche. Vous pouvez décider d'insérer tous les exercices au fur et à mesure de votre sortie. L'idée étant pour vous de gérer la progression de la difficulté. Je vous invite fortement à commencer doucement et à augmenter petit à petit la difficulté au fur et à mesure des sorties. Nous allons voir maintenant les différents exercices. Un des exercices les plus intéressants en marche dynamique, c'est le fractionné. Le fractionné, ça se pratique en course à pied, ça peut se pratiquer en marche nordique, ça se pratique en randonnée ou en marche. Cet exercice est très intéressant car il va nous permettre d'augmenter notre capacité respiratoire, notre fréquence cardiaque et notre endurance. Pour ce faire, il suffit simplement de se fixer 2 points. Vous fixez vous voyez un véhicule, un poteau, un arbre. Vous commencez à accélérer à ce moment-là et vous faites ça sur 50, 100 mètres et vous vous arrêtez. Donc on doit passer d'une marche régulière, normale, un rythme normal, lent, à une marche très rapide. Et il va falloir enchaîner ces exercices. L'idéal, ce serait 1 minute 15 de marche normale, suivi de 1 minute de marche à haute intensité, et on le répète comme ceci pendant 30 minutes. Voilà, 1 minute 15, 1 minute, 1 minute 15, 1 minute. Donc là, on va le faire sur un premier tempo, juste sur un tempo, pour que vous puissiez comprendre l'exercice. Là, j'ai mon point de repère et je commence à accélérer. Alors, l'accélération, elle peut être progressive. La première série, le premier exercice, vous le faites doucement et puis vous montez petit à petit en intensité, mais il faut tenir sur la longueur. Et puis vous arrivez à votre point de repère et vous reprenez votre marche normale. Voilà. Alors ça peut être remplacé, cet exercice, il peut être remplacé par des marches d'escalier ou par des montées et des descentes. Mais si vous êtes sur un environnement complètement plat, l'idéal, c'est ça, c'est se fractionner, d'accélérer et de ralentir. Donc là, on va passer à un autre exercice que l'on peut donc toujours inclure pendant notre marche ou notre marche nordique. C'est tout simplement les pas chassés, l'exercice des pas chassés, qui va nous permettre de travailler la coordination, l'équilibre et la souplesse. Donc, on va tout d'abord partir de ce côté-là pour travailler donc sur une jambe principalement. Et cet exercice, il va falloir le faire donc en aller-retour. La jambe gauche passe devant la jambe droite. La jambe droite revient à hauteur de la jambe gauche. La jambe gauche passe derrière la jambe droite. Et la jambe droite revient à hauteur de la jambe gauche. Et ainsi de suite. Et regardez mes bras maintenant, ils vont se lever et accompagner le mouvement. Au fur et à mesure que je me déplace et que j'accélère. Voilà, les bras suivent la cadence des jambes. Et maintenant, on va partir dans l'autre sens. Voilà. Là, ça va faire bouger votre dos, vos épaules, votre bassin. Et voilà. Très bien, donc pour cette séquence, nous allons utiliser des bâtons. Et cette fois, nous allons travailler à la fois sur la coordination, sur la souplesse et sur la force, avec 3 exercices complètement différents. Je vais donc marcher normalement et je vais faire, bras tendus, tourner mes bâtons dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Alors le deuxième exercice, là on va travailler la souplesse des poignets en faisant des mouvements de levée. Voilà, on lève les poignets, on les baisse. Alors, il ne faut pas faire chercher à aller très fort et très vite, il faut aller surtout aller très loin. Voilà, donc en douceur, très loin. Voilà, c'est à la fois des étirements et des échauffements. Troisième exercice pour le haut du corps, cette fois on va tout simplement lever les bras, ça va être les épaules qui vont travailler et c'est parti.
Donc l'intensité peut varier, hein, bien sûr, selon la difficulté. L'idéal, c'est de se caler sur le rythme de ses pas. Hop, à chaque pied droit, on monte. Tac, 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 tac. Donc cet exercice, vous pouvez l'intercaler régulièrement pour vous arrêter, reprendre en marche normale, puis reprendre l'exercice et ainsi de suite tout au long de votre parcours. Maintenant, nous allons voir un autre exercice très sympathique et très ludique qui va consister à parcourir une distance égale à chaque fois en réduisant le nombre de pas. Donc il faut 2 points de repère, ça peut être un poteau, ça peut être un arbre, sur une distance relativement courte, on va dire une vingtaine de pas maximum. Là je vais le faire sur quelque chose de plus court pour que vous puissiez vous en rendre compte. Et dans un premier temps, vous allez marcher absolument normalement de votre point de repère jusqu'à votre 2e point de repère pour étalonner la distance. Voilà, donc là on va imaginer que je m'arrête ici à cette touffe d'herbe et que j'ai fait à peu près une quinzaine de pas. On revient sur ces pas, bien sûr, pour retrouver le point de départ. Ça on le fait en rythme normal. Et là, on va repartir de son point de départ et on va allonger le pas. Donc on va le faire progressivement, hein. Ne faites pas tout de suite des très grandes enjambées. L'objectif c'est de le faire 5 ou 6 fois en tout et pour tout, tout en sachant qu'il faut gagner à chaque fois 1 ou 2 pas. Je vais raccourcir l'opération pour l'exercice, mais vous avez, je pense, compris l'objectif. Je vais faire un dernier passage en allongeant énormément mon pas cette fois. Volontairement, je l'amplifie. Ah, j'ai battu tous les records du monde. Je l'ai fait en 8 pas. Voilà. Cet exercice peut être fait donc régulièrement sur des distances plus ou moins courtes et plus ou moins longues. L'idée, c'est d'y aller progressivement.